Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, Maurepas s'est imposé contre Guyancourt ce week-end à l'occasion du championnat de division Excellence. Le score 2-1, le déroulé du match à suivre dans un instant. Aviron, Versailles a fêté ce dimanche son médaillé olympique Thomas Barouk, le sportif de 29 ans qui a décroché le bronze sur le 400 barreurs cet été à Rio, s'est vu réserver un accueil digne d'une rockstar en compagnie de ses coéquipiers Thibaut Collard et Guillaume Reynaud sur le Grand Canal. Reportage à suivre. Cyclisme sur piste, la direction technique nationale a annoncé les sélectionnés pour les championnats d'Europe qui se tiendront à Saint-Quentin en Yvelines la semaine prochaine. Dans la liste, pas de François Pervis, de Grégoire Boger et de Michael Dalmeda. Vous entendrez le DTN Vincent Jacquet dans cette émission. Et gros plan à présent sur les principaux résultats sportifs du week-end. On commence par du football. Guyancourt-Saint-Quentin recevait Maurepas à l'occasion de la 5e journée du championnat Excellence. Le match s'est terminé par une victoire des Maurepasiens 2-1 à l'extérieur avec notamment une réalisation de l'ancien Guyancourtois Rodney Pinault. Le résumé de la rencontre, un montage signé Romain Ruspini. Guyancourt-Maurepas, la revanche de la demi-finale de la Coupe des Yvelines remportée en avril dernier par Maurepas à domicile au tir au but. Cette fois-ci, les deux équipes se retrouvaient en terre guyancourtoise à l'occasion du 5e match du championnat Excellence au stade Maurice Baquet. Après un début de match équilibré, les Verts de Maurepas ouvrent le score à la 10e minute par Rodney Pinault, qui évoluait sous les couleurs de Guyancourt l'année dernière. Action bien construite, comme le coach l'a demandé, quand l'autre ailier déborde, il faudra que je sois dans la surface, donc j'ai fait exprès. Je me suis écarté de mon défenseur pour entrer dans la surface et imparable, frappe, but, ça fait plaisir. Après le but, Maurepas déroule et s'offre plusieurs occasions franches repoussées par le dernier rempart de Guyancourt, Jordan Doussin, auteur d'une solide prestation. On aurait pu facilement sortir avec 3-0 à la mi-temps, mais on est resté solide. Après le but, on n'a pas su mettre le rythme qu'il fallait pour marquer ce but-là. Et Maurepas, ils ont pris le dessus 45 minutes. Au retour des vestiaires, Guyancourt revient avec de meilleures intentions et aurait pu recoller au score à la 60e minute avec le poteau trouvé par Thierry Bonzomouna. Le coach nous a bien remonté, nous a mis face à face, nous a parlé, nous a créé dessus, nous a encouragé. Donc on se doit de réagir pour lui montrer le bien qu'on fait en entraînement. Sous pression, Maurepas joue en contre dans cette deuxième période et obtient un pénalty suite à une faute dans la surface. Alexis Tissier ne tremble pas et permet aux Verts de se détacher dans cette partie. Guyancourt marque à la dernière seconde mais s'incline 2-1. Au classement, les Verts montent à la 5e place, les Guyancourtois sont 10e. La semaine prochaine, il faudra gagner encore et pourquoi pas viser les 3 premières places, voire la première place, on verra. Toujours la montée. On a l'effectif pour. On va travailler, il y a des nouveaux joueurs, on est beaucoup de nouveaux joueurs, donc on va travailler. On a un match en retard, voilà, si on gagne, on va travailler. Mais c'est la montée, toujours la montée. Pour viser la montée, Guyancourt devra rattraper les points perdus à domicile en s'imposant sur le terrain de l'équipe 2 de Versailles dimanche prochain. Maurepas de son côté recevra Aubergenville, le leader du championnat Excellence. Un mot de handball à présent, le choc yvelinois de ce week-end opposé à Versailles à Plaisir pour le compte de la 4e journée du championnat de pré-national. Ce sont finalement les Plaisirois qui sont ressortis vainqueurs de ce derby avec un score de 34-24. Au classement, Plaisir occupe la 2e place avec 4 victoires en 4 matchs. Versailles de son côté est englué dans le milieu de tableau avec un bilan de 1 victoire et de 3 défaites depuis le début de la saison. Course automobile, l'Yvelinois William Bertrand était sur les circuits ce week-end. Le jeune pilote a participé au championnat de France hockey junior à Angerville, une compétition qui réunit les meilleurs pilotes âgés de 13 à 15 ans avec des cartes pouvant atteindre jusqu'à 28 chevaux. Après avoir animé les débats en finale 1 et réalisé le meilleur temps de la course en finale 2, l'Yvelinois s'est fait sortir dans l'herbe au premier virage de la finale 3 et terminera la course en 5e position, ce qui lui permet de rentrer dans le top 5 de ce championnat. Eux ne courent pas sur le bitume, mais sur un circuit nature. La 6e édition de l'Equiden était organisée ce dimanche à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Comme toutes les années, 82 équipes mixtes de 6 coureurs devaient se relayer pour parcourir en relais un marathon de 42 km. Un passage de témoins était effectué tout au long du tracé. Pour cette édition 2016, plus de 500 coureurs ont participé à l'événement. Nous avons interviewé des participants à l'arrivée pour avoir leur réaction. Alors le parcours est assez roulant. Mais c'est un petit peu piège parce qu'il y a des virages, il y a quelques petites racines, des petites côtes, mais voilà, ça reste très agréable, on peut relancer régulièrement, donc
c'était plutôt pas mal. Il n'y avait pas vraiment de difficulté, on va dire un petit peu, c'était de se réchauffer ce matin parce qu'il faisait un petit peu froid, mais bon, après le beau soleil est sorti, donc on va pas se plaindre. Les premiers ont fait moins de 3 heures, je crois que c'est 3 ou 4 équipes qui ont fait moins de 3 heures, donc c'est un niveau quand même assez respectable. Toujours en course à pied, la deuxième édition de la Run and Bike de plaisir était programmée ce samedi dans la commune. Le concept, un coureur et un cycliste sont associés dans une course. Dans la commune yvelinoise, les participants pouvaient choisir entre le très sportif 15 km et le 7 km 500. Deux courses pour les enfants étaient également organisées avec des distances de 2 et 4 km. Cette année, plus de 550 personnes ont participé à la compétition. On écoute Stéphane May, le directeur des sports à la ville de Plaisir. Le run and bike, c'est quelque chose qui est en train de se développer sous la Fédération française de triathlon. Il n'y avait pas beaucoup de run and bike dans la région et ça nous paraissait opportun d'allier les deux sports. Il y a beaucoup de semi-marathons, il y a beaucoup de 10 ou 11 km et à ce jour, il n'y avait pas énormément de run and bike. Ça nous paraissait une manifestation intéressante et puis en ce moment, c'est en train d'accrocher. Sur le 15 km, Thibaut Henry et Lassat Fadnassi ont remporté la compétition en 52 minutes et 24 secondes. La deuxième équipe, Frété Derken, a elle couru en 53 minutes et 6 secondes. En aviron, vous avez sans doute vibré au rythme de leurs exploits à Rio cet été. 3 médaillés olympiques en 400 barreurs étaient au château de Versailles ce dimanche matin. Le cercle nautique de la commune a organisé à cette occasion une armada avec tous les bateaux du club pour remercier son protégé Thomas Barouk, licencié dans la structure. Romain Ruspini pour le montage. Versailles a fêté ce dimanche son médaillé olympique Thomas Barouk. Le sportif de 29 ans qui a décroché l'or sur le 400 barreurs cet été à Rio s'est vu réserver un accueil digne d'une rockstar en compagnie de ses coéquipiers Thibaut Collard et Guillaume Reynaud sur le Grand Canal. Pour l'occasion, une grande armada, un gigantesque défilé de bateaux était organisé pour le champion du cercle nautique. L'équipage de l'équipe de France a pu ramer devant tous les membres du club. C'est sûr que le fait que les personnes se déplacent pour venir nous voir et fêter cette médaille avec nous, c'est ce qui donne tout son sens à cette médaille finalement, parce que c'est au-delà d'une réussite personnelle, c'est aussi un grand moment de partage. Donc c'est sûr que c'est ce qui donne tout son sens à la médaille. Cet été, à Rio, Thomas Barouk est devenu le premier Versaillais à revenir médaillé aux Jeux. Pour récompenser cette performance, le maire de la commune, François de Mazières, lui a remis la médaille de la ville. Thomas, c'est un champion olympique. C'est bien le seul qu'on ait sur Versailles aujourd'hui et on en est très fiers. Et puis Thomas incarne très bien les valeurs du sport. C'est quelqu'un de très généreux dans son club, très apprécié par tout le monde, qui est resté tout à fait humble malgré ses résultats exceptionnels. La matinée s'est terminée par une séance de dédicaces. La centaine de fans présents a pu parler avec le champion versaillais et repartir avec des autographes sur des posters. C'est super, on est très fiers. Enfin, c'est le club de Versailles qui est à l'honneur. À la fois le club, la ville, enfin, on est très fiers d'eux. Je vais faire une petite photo quand même. Puis ouais, c'est juste à leur montrer qu'on est là pour les soutenir, quoi. Le chapitre Rio se referme pour Thomas Barouk. Prochain objectif, les championnats de France programmés mi-avril 2017. Le Versailles tentera une nouvelle fois de rentrer un peu plus dans la légende de la ville en remportant une médaille pendant la compétition. Cyclisme sur piste, à un peu plus d'une semaine des championnats d'Europe à Saint-Quentin en Yvelines, la sélection pour la compétition est tombée. On retrouve notamment le Saint-Quentinois Quentin Lafargue pour le sprint ou encore le trappiste Benjamin Thomas pour l'endurance. Des championnats d'Europe auxquels ne participeront pas les médaillés de bronze à Rio. Grégory Boger, Ligny Montin, François Pervy, le Plaisirois, Michael Delmeda ont été sanctionnés pour leur comportement pendant les Jeux. Explication avec le directeur technique national Vincent Jacquet. Il était au micro de Mélanie Poquet. Les Jeux Olympiques, ça doit être un but ultime, une fête, ça doit être un projet sportif qu'on doit aborder en plein partage avec ses staffs, avec son entraîneur, avec ses coéquipiers. On ne va pas aux Jeux Olympiques en travailleur indépendant, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un travail d'équipe. Ce que je regrette, c'est que cette équipe n'ait pas eu ce supplément d'âme pour non pas partir en vacances ensemble, mais aller chercher cette victoire et mettre tous les moyens pour aller chercher cette victoire au niveau du collectif. Grégory Boger et Michael Delmeda ont affirmé sur les réseaux sociaux qu'ils ne voulaient pas prendre part au championnat d'Europe pour couper après les Jeux. De son côté, François Pervy s'est dit déçu par cette non-sélection, comme vous pouvez le voir à l'écran sur son Twitter. Aujourd'hui, TB Phil 78 vous propose de découvrir l'équitation en Amazone. Cette discipline créée au XVIe siècle par Catherine de Médicis consiste à monter à cheval avec les jambes du même côté. Dans les Yvelines, les écuries du château proposent des baptêmes. Romain Ruspini pour le montage. Claire Bossian pratique l'équitation en Amazone depuis 10 ans aux écuries du château de Plaisir.
Cette discipline consiste à chevaucher avec les jambes du même côté du cheval. La technique a été inventée au XVIe siècle par les femmes de la royauté. C'est une discipline assez ancienne qui était réservée aux dames nobles. Nous avons des écuyères amazones très célèbres. Sissi, impératrice que tout le monde connaît, qui montait parfaitement en Amazone et qui pratiquait toutes les disciplines de l'Amazone. Donc le dressage, tout le monde a vu Sissi sauter un beau bosquet de fleurs. Pour monter en Amazone, les cavalières s'habillent généralement avec une veste cintrée et une jupe longue. Le cheval est lui équipé d'une selle spéciale composée d'un seul étrier à gauche et de 2 fourches pour enrouler la jambe. La jambe gauche vient se caler sous la fourche inférieure. Par rapport à une selle classique, la selle est plate, le siège est bien en arrière et bien plat. Une selle qui modifie les sensations en loisir ou en compétition. La position des mains est primordiale en Amazone et plus complexe. Il faut vraiment avoir une main fixe parce que comme on n'a pas de jambe à droite, la badine, donc qui est la grande cravache qu'on a à main droite qui remplace notre jambe droite, si on a les mains qui bougent, on fait peur à notre cheval et notre cheval ne comprend pas les ordres qu'on va lui donner. Pour tester cette discipline, des baptêmes sont programmés régulièrement aux écuries du château de Plaisir. Claire, de son côté, espère pratiquer l'Amazone pendant encore une dizaine d'années. On passe maintenant à l'agenda du week-end. On commence cet agenda par du rugby et le championnat de promotion d'honneur. On jouera ce week-end la 4e journée de la division. Le Sky Rugby reçoit ce dimanche à 15h Marcoussis pour continuer sa série d'invincibilité. Les Saint-Quentinois ont pour le moment remporté 2 matchs sur 2 et comptent bien réaliser la passe de 3 ce dimanche. Si vous voulez les encourager, le match est programmé au stade du Bout des Clos. On continue par du rugby. Les Plaisirois et les joueurs de Boulogne-Billancourt se disputeront le ballon ovale ce week-end sur le terrain Robert Barran de Plaisir. Deuxième du championnat avec 3 victoires en 3 matchs et une différence de 36. Les Yvelinois veulent réussir le sans faute cette saison pour terminer premier de la poule 2 de Fédéral 3. Les joueurs de Jean-Mis devraient pouvoir compter sur un effectif au complet pour accueillir le 7e de la division. Enfin, on termine par du football et le 5e tour de la Coupe de France. Trappes, qui évolue en PH, jouera ce dimanche à 14h30 contre les Mureaux, club de division honneur. Les Trappistes seront les outsiders de la rencontre. 3 divisions les séparent, mais Trappes est habitué aux exploits. Ils ont déjà battu au tour précédent le CA Paris, club de DHR au tir au but. Le match se jouera ce dimanche à 14h30 au stade Gilbert Chansac. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.